Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis pour la montée des marches de Grand Tour, film portugais de Miguel Gomes. Un film à la forme remarquable, en noir et blanc, en couleur, avec des images d'aujourd'hui sur une histoire d'hier. C'est le récit d'un homme qui tente de fuir la femme qu'il aime et par qui il est aimé, dans les territoires de l'Empire britannique au début du XXe siècle. Après quoi on court? Quels sont les fantômes qui nous poursuivent? Une histoire d'amour a-t-elle besoin d'être vécue pour exister? Autant de thèmes que le cinéaste de Tabou superpose avec les fantômes de la colonisation britannique qui mêle l'image d'aujourd'hui donc à son récit. C'est une expérience dingue, c'est une fresque romanesque qui dévoile un mélodrame envoûtant, invitant à une grande histoire d'amour sur fond donc d'empire colonial britannique. Nous sommes ici avec ce cinéaste portugais, on en prononce Miguel Gomes. C'est le cinéaste, je vous le disais, de Tabou, qui est un film absolument remarquable de 2012, qui était déjà dans cette même veine d'une histoire d'amour impossible qui, elle, se déroulait dans l'Afrique, dans les colonies africaines des années 60. Et c'est la première fois qu'il franchit la marche, si j'ose dire, de cette compétition, de cette sélection officielle pour la Palme d'Or. C'est un cinéaste qui avait été présenté plutôt dans les sélections parallèles, comme à la quinzaine des réalisateurs, avec des films comme Les Mille et Une Nuits. Vous le voyez ici entouré de ses acteurs, Gonçalo Waddington notamment, et Krista Alfaiate. On peut aussi observer Claudio da Silva et Tran Lang Ke. C'est un film qui est passionnant aussi dans sa manière, dans la manière qu'il a eu d'être écrit et réalisé, puisque les scénaristes sont allés en Birmanie pour documenter. En réalité, ils s'étaient déjà mis d'accord sur des trajectoires des personnages, puisque c'est une sorte de voyage dans cet empire. Ils sont allés dans ces pays pour faire des images filmées en 16 mm. Ça leur a donné une archive qu'ils ont pu réutiliser dans l'écriture du film et dans le film. C'est assez rare d'écrire un film de cette manière-là. Normalement, c'est plutôt les documentaires qu'on écrit comme ça. Et ça leur a permis de revenir au Portugal et de créer des liens, de peaufiner l'histoire. Et après, c'est pas fini. Ils ont tout tourné, une grande partie des scènes, en studio. Et c'était pas facile, parce qu'il a fallu créer 30 décors de studio, comme des forêts de bambou en Chine, une jungle thaïlandaise, un temple enneigé au Japon, un palais de Bangkok, un port birman, etc., sans un seul trucage numérique. C'est assez dingue, et il faut le dire, dans une époque où on utilise beaucoup de fonds verts, beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup d'effets spéciaux même numériques. C'est dingue d'avoir une croyance telle dans l'illusion, si vous voulez, parce qu'évidemment, on voit que c'est trucage, mais ça donne un charme particulier à ce film qui s'appelle donc Grand Tour de Miguel Gomes. C'est assez émouvant de les voir ici, dans cette montée des marches de l'après-midi. Vous dire aussi que souvent les films qui montent l'après-midi sont peut-être moins fréquentés en termes de stars, mais pas en termes de public. Il y a bien déjà 2300 personnes qui les attendent pour applaudir et participer à cette expérience. Et puis, c'est souvent des films qui remportent des prix. Souvenez-vous, l'année dernière, Justine Triet avait été projetée, elle aussi, l'après-midi, un dimanche, je crois. Le cinéma portugais qu'on apprécie beaucoup à Cannes, et qui a vu défiler des réalisateurs de génie comme Manuel de Oliveira, un cinéaste cher au cœur de Catherine Deneuve par exemple, ou encore Raoul Ruiz, qui lui aussi a fait tourner beaucoup d'acteurs et d'actrices françaises et qui nous a livré beaucoup d'œuvres importantes. Vous voyez Thierry Frémaux, le délégué général du festival, qui encadre entre elle et la présidente du festival, Iris Knobloch, l'équipe du Portugais dont c'est la première participation en compétition. Les voilà qui saluent la foule. On leur souhaite bonne chance. On leur souhaite d'être compris. Film qu'on a pu apercevoir en avant-première ce matin et qu'on a trouvé parfaitement magnifique, bouleversant. Grand Tour, une histoire d'amour impossible, une fresque romanesque. Allez, on les accompagne à l'intérieur de ce théâtre lumière.
Et on se retrouve tout à l'heure pour une montée des marches exceptionnelle, celle d'un film hors compétition, Le Comte de Monte Cristo. Bon après-midi.